Let's do it. Wanted Radio, en toute indépendance. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. On est là en direct sur wantedradio.fr. Vous pouvez aussi nous regarder, interagir avec nous sur Twitch. C'est Wanted Vision. Et ça y est, ils sont arrivés. Ils sont là ce soir pour leur Urban Show. C'est Four Legs. Salut les gars. Salut. Yo. Les micros sont branchés. On vous entend. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Nest, on t'entend pas? Alors qu'est-ce qui se passe? Si t'es branché, t'entends. T'as un petit bouton toi que tu peux lever, il est peut-être pas levé sur le micro. Il est levé. Ah bah il y a un petit souci alors. Change de place, il y a plusieurs micros autour de la table. On y va, c'est en direct, on est sur wantedradio.fr. Je le rappelle pour nos auditeurs, Scooby n'est pas là ce soir, il est en convalescence, mais on est quand même là pour le Urban Show de Four Legs. Big up à Scooby. Il est passé tout à l'heure pour s'assurer que tout s'engage bien. Et ce soir, on reçoit, comme je le disais, Four Legs. Voilà, ils sont là. Alors les gars, on va le dire tout de suite, il manque quelqu'un quand même dans le groupe ce soir. Comme ça, c'est la soirée des absents. Les absents ont toujours tort, comme on dit. C'est Mani. Mani, il est pas là ce soir. Bon, il a une bonne raison, je crois. Ouais, c'est des raisons personnelles, on va dire, familiales. Mais qui sont très très bonnes, donc on lui souhaite tout le bonheur pour ce qui vient. Et vous, en tout cas, les gars, vous êtes là tous les deux, Straight, Nesta, accompagnés de DJ Fou, comme je disais tout à l'heure, pour représenter Four Legs. Exactement. Et puis surtout pour présenter votre son, votre musique. Parce que je crois qu'il y a un petit EP qui est déjà sorti dans les tuyaux il y a quelques temps, non? C'est ça, le EP qui est sorti donc le 28 octobre ou novembre 28 Il me semble que c'était octobre. Octobre. Le temps passe. Le temps passe vite, ouais. Et voilà, le EP qui s'appelle Héritage, qui est disponible aujourd'hui sur Bandcamp, qui est disponible en CD, parce que voilà, nous on est toujours là, donc on fait toujours des CD. C'est bien, il faut. On est à l'ancienne. Il faut. Donc voilà, elle est disponible et voilà, c'est que du bonheur, que du plaisir à partager. Il n'est pas dispo en vinyle? Pas encore. Non, je dis ça parce qu'on a eu un invité il y a 15 jours qui nous a ramené son album en vinyle carrément. Donc, d'accord. Ouais, non, mais sans réflexion. C'est l'étape suivante. Ok, très bien. S'il sort en vinyle pour les DJ ou même pour les gens qui aiment l'objet vinyle, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs aujourd'hui, vous pourrez aller choper ça sans souci. Alors on va présenter votre groupe ce soir les gars, on va parler beaucoup de votre musique, la façon dont vous la faites, dont vous travaillez les sons. Mais moi je propose qu'on découvre un petit son d'abord pour nos auditeurs. Yes. Comme ça leur permettra déjà de se faire une petite idée. Alors j'en ai 3, je sais pas lequel vous voulez qu'on passe en premier, si vous avez un choix, une préférence. Sinon, j'ai Arriéré du futur qui est le premier dans la bande son. Vas-y, balance. Allez, on balance celui-là. C'est tout de suite sur le Urban Show de Four Legs, Arriéré du futur, extrait de leur EP Héritage. Yeah. On y va, pardon. C'est pas le mensonge de la science, c'est la science du mensonge. Regarde sous le carton. Sans doute tu n'as perdu, être face à l'hécatombe. Le silence est un glaive où le génie est cancre. Pose ton cerveau mais sois prudent, il paraît qu'ils sont en avance. Monsieur Secret épousera Madame Transparence. Elle a pas le mal du temps, pas comme moi, faut vivre avec. Il faut dire qu'elle aime, comment il la baise. Une étiquette par argument, le réalisme à bon dos. Le peuple est crédule, pas besoin de complot. L'Europe vieille et caduque se tarit. Le tarif sera ta vie, tu t'allies au Qatari. Ton futur est archaïque, tu te crois savant. La disquette t'ont mis marché 5 siècles auparavant. De très vieilles dynasties de charlatans. On mit ta France à vendre, même Charlie trouve pas ça marrant. Cette génération de médiocrates a fait serment d'hypocrite. L'orage profite aux sales profils qui atrophient nos armes, nos vies. Puis, car tous sommes leur emprise, là où l'évidence vise les éminences grises. We got no future. Fuck l'évolution
veux des millions de vues. Like this, Tu peux cibler des millions de nus. like Oui, that. oui, got, no, future. Fuck l'élévation, vivons pour le profit. Consommer de la merde, vendre du rêve. Like this. Devenir chaque année plus bête et plus faible. Like Yo, that. faire le vide autour de soi mène à la plénitude. Ici tu n'es rien de plus que ton attitude. Comme dit le philosophe, je n'ai pas encore d'aujourd'hui. Enfant d'un temps qui méprise ce que je suis, impuissant. Je ne bande plus sur toutes ces filles à la mode, écrites par d'autres comme les livres des gens pour qui ils votent. Ni sur ces femmes qui rêvent de princes charmants, qui ne les essentialisent pas comme des êtres faibles qu'il faudrait sauver. Je suis ni toi, ni Zemmour, je veux pas de la France d'avant. Je rêve maintenant d'un idéal qui a plus de 200 ans. Progrès has-been pour tous ces cadeaux qui justifient le meurtre du système social par diagnostic de sa mort. Glorifie toute forme d'inversion, t'aimes qu'à ta conversion à la version de tout ce qui n'est pas la dernière version. Je suis le 0 2.0, car pour moi c'est Homer et non l'humeur qui accouche des héros. We got no future. Fuck l'évolution, gloire à l'idiocratie. Tu veux des millions de vues. Like this, Tu peux cibler des millions de nus. like Oui, that. oui, got no future. Fuck l'élévation, vivons pour le profit. Consommer de la merde, vendre du rêve. Like this, Devenir chaque année plus bête et plus belle. like Inutile that. d'en faire des tomes tant que l'homme prend l'enfer des clones. Suit le phénomène de mode depuis l'époque des jeux de pommes. Planifié par les solstices, animé par les hostilités. Victime de propagande sur le programme inhibé. Et tout ça se répète en boucle, toujours la même tournée. L'Occident en tête de course à l'affût des richesses. Justice à deux vitesses. Le peuple fait sa révérence secours, ouais. Et se fait enfiler en finesse. Toujours le même schéma. Attend nourrir les chimères. Ensuite le chemin de l'enfer. Infeste dans le gosier. Toujours le même scénar. À courir après l'ivresse. On oublie qu'il est sur terre. Le destin est le geôlier. Les temps modernes ont chacun leurs millions de victimes. À croire que le film se rembobine encore à la scène du crime. En écrivant l'histoire, ils ont omis de lire ce que le passé représente pour se forger un avenir. Oui, got no future. Fuck l'évolution, gloire à l'idiocratie. Tu veux des millions de vues. Like this, Tu peux cibler des millions de nuls. like Oui, that. got no culture. Fuck l'élévation, vivons pour le profit. Consommer de la merde, vendre du rêve. Like this, Devenir chaque année plus bête et plus fort. Fort lève. Fort lève. Urban Show sur Wanted Radio et Wanted Vision. Urban Show. On est là, c'était donc Arriéré du futur, un extrait de votre EP, les gars, l'EP Héritage, comme on disait tout à l'heure, qui est sorti à la fin du mois d'octobre. Mais avant de parler de cette EP, moi j'aimerais qu'on en revienne un petit peu aux origines. Tiens, c'était pas le titre d'un de vos morceaux aussi ? Tout à fait. Alors, bon, il manque quand même Mani ce soir, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu, les gars, quand est-ce que vous avez commencé le rap ? Parce que je crois que comme moi, vous êtes plus tout jeune. Je précise bien comme moi avant quand même, pour pas que vous le preniez mal. Mais voilà, là, dans la pièce et chez Wanted ce soir, il n'y a que des gens qui sont autour, on va dire, de la quarantaine. Donc on peut parler presque d'anciens. Exactement, exactement. Alors dites-nous, quand est-ce que vous avez commencé à vous mettre à rapper, vous les gars ? Donc moi personnellement, moi Nesta, j'ai commencé à rapper, je devais avoir 14-15 ans. 14-15 ans, je rappais dans ma chambre sur des phases B, sur les CD de titres à l'époque. Les CD de titres à l'époque, je m'enregistrais, voilà, je m'éclatais comme un petit fou. Puis j'ai eu une longue période un petit peu de stand-by. Et puis en 2001, donc il y a maintenant 22 ans, 2001, j'ai intégré un groupe qui s'appelait Le Casar. Et voilà, avec mon gars Zino Kane, on a commencé à faire des sons. Et puis voilà, depuis, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, on est en Four Legs. Et ça fait 7 ans maintenant. 7 ans que le groupe existe. 7 ans. Le groupe existe vraiment depuis 2 ans, on va dire. Mais sinon, la combinaison, elle existe depuis 7 ans. Ok. Et toi, Straight, comment ça a commencé pour toi ? Ça a commencé par la danse quand j'étais petit, en fait. Ouais. Très tôt, parce que nous, on a commencé à se faire une idée de la culture pile au moment où le hip-hop arrivait. Donc moi, j'ai commencé par la danse. Et puis, à peu près vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Ah ouais. Voilà. Fort. T'écrivais sur des feuilles de classeurs comme certains à l'époque. Exactement, des feuilles A4, à carreaux, avec un stylo Bic. Pendant les cours. Voilà, exactement. Non, mais bizarrement, j'écrivais pas pendant les cours. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais fait.
Je pense pendant toute ma scolarité, je n'ai jamais écrit un seul texte pendant les cours. Mais même ni pendant la récréation, j'écrivais tout le temps chez moi. Si j'avais besoin de... J'ai besoin de calme, en fait, j'ai besoin d'être dans mon cocon pour écrire. Ok. Donc c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai écrit au travail, par contre, plus grand, quand j'ai commencé à en avoir plus rien à foutre. Voilà. Mais à l'école, non, j'écrivais pas. Mais bon, voilà, là, j'ai commencé jeune aussi le rap, quoi, parce que c'était notre truc, quoi. C'est arrivé, on était là, bim, on se l'est pris dans la face et ça nous a piqué. Et voilà, maintenant, on peut plus s'en passer, quoi. Et du coup, on parlait un peu de old-timers tout à l'heure, hein, c'est le mot que j'emploie, mais pourquoi vous continuez à faire du rap aujourd'hui ? Vous n'avez pas eu envie à un moment donné soit d'arrêter ou de changer, d'avoir un autre courant musical peut-être qui vous influençait un peu plus ? Parce que quand on écoute du rap depuis les années 80, ça commence à faire un petit moment maintenant. Bah après, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée concrètement, parce que j'ai envie de dire que je vais dire les choses un petit peu de manière jolie, ça fait partie de moi, de mon existence. Voilà, que j'ai envie de faire du son, j'écris, c'est de l'inspiration, et voilà, je cherche pas, je cours pas après en soi, je fais pas les choses pour les faire, je fais les choses parce que les choses ont besoin de se faire, ont envie de se faire, et voilà, c'est naturel, j'ai envie de dire. Ok. Et toi, Straight, t'as la même réaction à cette question ? Ouais, moi c'est comme si tu me demandais pourquoi je continue à respirer, en fait. Ouais. Tu vois, ça fait partie de moi, c'est ma life, c'est ce que je suis. Et par rapport à ce que tu disais aux autres courants musicaux, carrément, moi, je suis dedans en tout cas perso. Ouais. Moi, j'ai d'autres groupes, je fais d'autres musiques, je fais plein de choses qui sont autour de la musique. Ok. Et je suis aussi dans d'autres courants musicaux, donc moi j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais je pense que si j'avais que le rap, ça me dérangerait pas non plus. Ok, mais t'arrives à te nourrir de ces autres courants musicaux pour construire ton rap, et ton rap nourrit peut-être aussi ces autres courants dont tu parles. Et complètement, c'est un échange qui se fait dans les deux sens. Ouais. Donc moi je sais par exemple que quand je suis sur scène et que je fais un autre style, je peux faire du gospel, que ça soit un truc plus rock ou plus funk. Ouais. Je sais que mon expérience dans le rap, elle va ramener un truc là-dedans. Ok. Déjà, dans le sens où je vais être plus à l'aise pour bouger sur scène. Je vais être moins statique, puisque souvent les chanteurs, ils sont très statiques dans leurs attitudes, surtout à notre niveau, surtout au niveau amateur. Je sais que le rap va pouvoir ramener un truc en plus par rapport à notre rap, par rapport à l'approche que j'ai, le contact que j'ai naturellement avec le public. Ouais. Le rappeur est beaucoup plus en contact avec le public souvent que dans beaucoup d'autres courants musicaux où je fais ma presta et le public est là, écoute, il n'y a pas vraiment de partage, c'est très rare à part ceux qui savent le faire. Ouais. Donc voilà, je pense que le rap apporte ça, et inversement la musicalité qui se trouve ailleurs va être ramené dans le rap, mais comme ça a toujours été pour ceux qui entendent vraiment le rap comme il se fait. Après, on parle vraiment de musique avant tout, quoi. Ouais, vous dites pas, nous on fait du rap et on fait pas autre chose, on fait de la musique, quoi. Exactement. Ok. On va reparler de la scène tout à l'heure parce que tu commençais à l'évoquer un peu, Straight, et je trouve ça intéressant d'avoir votre point de vue, mais on a commencé à la base et j'aimerais savoir aussi pour nos auditeurs comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et comment vous est venue l'idée de former un groupe qui est Four Legs aujourd'hui. Comment on s'est rencontrés ? C'est la vie qui nous a rencontrés, parce qu'en fait on se connaît depuis qu'on est minots, quoi. Ok. On se connaît, moi personnellement, voilà, je suis un petit peu plus vieux que les deux petits louveteaux là, mais voilà, on se connaît depuis l'école maternelle, j'ai envie de dire. Voilà, moi quand j'ai quitté la maternelle, ils y entraient, mais bon, on se connaît, je connais leurs grands frères à chacun. Et voilà, on se connaît depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours, depuis qu'on est, voilà, depuis qu'on a une vie sociale. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. On se connaît, quoi. On se connaît, ça fait partie de notre environnement à chacun. Et puis voilà, et le groupe, lui, est venu de manière tout à fait naturelle. Ouais. En fait, on a des amis en commun qui nous ont connectés un jour, et puis voilà, ça s'est fait après de manière tout à fait naturelle, quoi. Il n'y a pas eu d'intention, d'envie ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça s'est fait de manière logique et évidente, quoi. Ouais, le feeling humain et musical a fait que on pouvait pas ne pas rapper ensemble, quoi. Ouais, vous partagiez la même passion pour cette musique et pour la musique en général. Exactement. Et puis on se connaît, quoi. Donc voilà, c'est une super expérience de vie, quoi.
super expérience de vie. Qui ne fait que commencer, j'espère, pour vous. Complètement. On va parler un petit peu plus de ce qui s'est fait avant l'EP que vous venez présenter ce soir. Ouais. Tu me disais, Nesta, tout à l'heure que le groupe existait un petit peu en sous-marin depuis à peu près 7 ans. Exactement. Mais ça fait quoi, 1 an ou 2 que c'est sérieux et que vraiment vous le communiquez sur les réseaux et autour de vous? Disons qu'en fait, on a décidé de le structurer vraiment. Parce que voilà, faire les choses de manière un peu volatile à droite à gauche, on avait besoin de voilà. Comme tu disais, on est des anciens. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Et c'est vrai que l'expérience fait qu'on se dit qu'il faut vraiment structurer les choses. Et donc, on a monté Four Legs. Avant ça, moi, personnellement, j'avais fait déjà un album en 2013, donc il y a 10 ans maintenant, qui s'appelle L'Art de l'être, qui est toujours disponible. Stuart lui-même avait sorti son projet aussi. Donc voilà, et on travaillait ensemble sur nos projets individuels. Vous aviez enregistré déjà des trucs ensemble avant cette structuration? Ouais, on avait déjà fait des morceaux ensemble. On avait déjà des trucs ensemble. Avec Mani, pareil. Stuart et Mani, ça fait 20 ans qu'ils rappent ensemble. Donc voilà, et puis avec Fou était présent sur mon album aussi, donc ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble aussi, donc voilà, il y avait déjà quelque chose de là, fallait juste le structurer et se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le fait qu'on soit tous ensemble, on a décidé de structurer un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup ça marchait très bien, ça a commencé l'aventure sur l'album de Nesta, où en fait la fusion marchait très bien. Et quand Maniji est revenu parmi nous parce qu'il avait une carrière dans le foot. Donc et comme il jouait dans d'autres pays, il pouvait pas être avec nous. Quand sa carrière s'est arrêtée, il est revenu en fait tout simplement et en fait l'alchimie qu'il avait à 2 s'est transformée en alchimie à 3. Avec le DJ et puis c'est parti, quoi. Et on a décidé après à la fin de la promotion de mon album, on a décidé de monter un groupe et il y a eu le confinement. C'est aussi ça qui nous a un petit peu retardé. On a perdu 2 ans. Clairement. Ça commence à bien prendre. En 2023, voilà, que l'album aurait dû sortir en 2021, quoi. Ok. Pas d'enregistrement pendant cette période Covid, vous aviez moins la possibilité de vous voir, j'imagine. On faisait des instrus, on faisait du son, rien, on était toujours là, on était quand même en contact, on était là, mais... Et puis c'est vrai que le confinement a permis, une fois que ça s'est terminé, d'accélérer un petit peu les choses après, parce que du coup on avait faim, quoi. On avait faim de son, faim de trucs, et c'est vrai qu'on a fait Origine de suite après, et ça a enchaîné de manière assez rapide, quoi. Du coup, c'est le premier son qui est sorti, Origine, sous le format vraiment, sous le nom Four Legs. C'est le premier morceau qu'on a écrit ensemble, Ouais, il est sorti en 2021 ? Il n'est pas sorti, on l'avait gardé parce qu'on est plutôt du genre à coffrer. Comme je te disais, c'est vrai que l'expérience fait qu'on ne veut pas tout balancer comme ça. Comme aujourd'hui, il y a encore plein de sons qu'on n'a pas sortis et que sans ce truc sortiront jamais, mais ils sont là, quoi. Et vous les jouez sur scène, tous ces sons ? Il y a des sons qu'on fait sur scène, des sons qu'on fait sur scène. Et après, voilà, aujourd'hui, on a décidé de structurer la scène par rapport aux morceaux du projet, bien sûr, pour faire la promo du projet. Normal. Donc voilà, après, voilà, voilà, on fait de la musique, on s'éclate, on essaie d'être rigoureux, d'être régulier et de faire les choses de manière sérieuse. Voilà, parce que l'expérience fait qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut arrêter de plaisanter, quoi. On a plus l'âge. Puis vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, peut-être à force, avec vos carrières respectives et toute votre expérience. On a des réflexes, on a des réflexes. Après, voilà, si on en est au point où on en est aujourd'hui, on n'est pas non plus des stars internationales, peut-être parce qu'on n'en a pas eu envie, peut-être qu'on n'a pas l'envie. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que par rapport à nos objectifs, on sait ce qu'on a à faire, quoi. Ok, très bien. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour s'écouter un deuxième extrait du EP Héritage. J'ai encore 2 titres, j'ai Wake Up et Sans faire de vagues. Si vous avez une préférence, de toute façon, on va tous les jouer ce soir. Pas de préférence, les gars ? Sans faire de vagues. Allez, c'est parti, on s'écoute tout de suite Sans faire de vagues. C'est encore une fois extrait du EP Héritage qu'on présente ce soir avec Four Legs. Restez avec nous sur wantedradio.fr, on se retrouve juste après. Cherche l'attention. Pour eux, prêche insensé égale brèche d'ascension. Sécurité de l'emploi métaphorique.
pragmatique au bonheur métaphorique, voué au regard de l'autre, au pli de son visage. Mais peu de vrais sages le sont comme des images. Je cherche à être heureux, pas original. De là ma différence, si tu la vis si mal, l'explication se trouve en toi. Pas dans un désir de me démarquer que tu crois saisir. On fait ce qu'on aime, c'est ce qu'on sait. Si tu traites le sujet sans gruger, c'est sûrement que c'est le bon thème. C'est le contexte, prendre le lead. Pourquoi pas si la vibe que je ressens me guide, mais jamais par facilité, pour que les autres ne puissent pas critiquer. Je n'ai pas cette étrange habilité, et c'est ça qui fait qu'on est bien. Le son des miens n'admettra jamais que la forme est tout, que le fond n'est rien. Il est des lumières éternelles, d'autres qu'on éteint. Lesquelles nous éclairent, je pense que c'est clair. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pas. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pages. Maintenant il rage. Pas besoin d'en faire des tonnes ou de se faire des films. C'est une philosophie, la mienne se lit entre les lignes. Chacun sa thérapie. On n'est pas bien là entre fous. Pourquoi se faire une place dans ce trou entre nous? En boucle sur le sillon, ouais. Servi d'un fond de miel et d'un zeste de citron. Une bouteille à la mer débordant d'émotions. Je cours plus après le bonheur, il est à la maison, yeah. Je laisse les rages rager, les nuages orageux passer. Depuis que j'ai passé l'âge, m'en tape de tes éloges. Après tout, je suis qu'un homme, en vrai je n'ai qu'une âme. J'adhère pas à la mode, elle se dégrade au fil du drame. Et moi au fil du temps, je m'adoucis. Ouais, je vais droit au but, je prends trop peu de raccourcis. Mais je garde un principe dans tout ça. Je n'oublie pas, non, que les jaloux parlent tout. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pas. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pages. Maintenant ils ragent de voir les gens qui ne sont rien s'épanouir, même avec le plus grand mépris. Pas question de partir, on ne se bat pas pour l'héritage. L'héritage c'est nous, mon gros c'est oui qui peura. Et tous les jours on flirte avec la plénitude. On a trouvé l'issue, même l'érudit sur les 10 rues ne médit plus. Car il est écrit normal sur le front des fous. Je ne travaille plus pour les gens qui travaillent contre nous. Casse la tienne, j'ai pas la haine, mais j'aimerais pas être à la place de ceux qui veulent que je reste à la mienne. À la chaîne, dans un bureau où la vie de dealer. Tous rêvant d'un grand pouvoir avec un si petit cœur. Leur but n'est même pas de respirer. Me vends pas la matrice, tu n'as même pas compris ce que t'essayes de m'expliquer. Nous sommes des exfiltrés, et pour la vie, ne prends rien pour acquis. Ton yacht est déjà sous le dessous. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pas. On voulait partir sans faire de vagues. Ils se sont quand même noyés sous notre vibe. Ils veulent qu'on coule avec eux, nous prendre en otage. Mais la chute était anticipée dans nos pages. Maintenant ils ragent. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. Toujours en direct sur Wanted Radio, Wanted Vision aussi pour la vidéo. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions à poser au groupe 4 Legs. Vous pouvez les poser, on leur lira en direct. Je crois que vous avez le retour d'ailleurs. Je sais pas s'il est allumé là, la petite télé en face de vous. Sur le côté là, n'est-ce pas? Non, c'est pas allumé. Bah attends, c'est pas grave. S'il y a des questions, je vous les transmettrai. Yes. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Puis nous, on va continuer à parler de 4 Legs, du EP Héritage, avec un petit son tranquille là, sans faire de vagues, posé, avec du petit chant. C'était bien tranquille. Là. C'est un son d'été, ça. Ouais. Un son smooth d'été avec un petit cocktail. Carrément. Je me vois bien là, ouais, au bord de la plage. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment, ça donne envie. Ouais. Je veux juste apporter une petite précision parce qu'on n'en a pas parlé. Donc 4 Legs, c'est Straight, Manny G, Nesta Le Saint. Il y a la Miss L qui chante avec nous. À qui on fait un big up. Il y a le DJ Fou qui est là. Il y a l'homme de l'ombre qui est Emmanuel.
Ok. Donc voilà, tout ça c'est le crew for Legs. Ok, ça marche. Voilà. Vous n'êtes pas que 3, il y a aussi des gens qui travaillent pas un peu plus dans l'ombre, on va dire, mais qui sont là et c'est important. Complètement, ouais. Elle qui s'occupe de tout ce qui est notre communication, tous les ensembles et qui chante en plus. Yes. Donc voilà, sur le prochain projet, elle sera présente. Ouais. Ok, c'est cool. Et puis il y a DJ Fou qui est là aussi pour la partie DJ. Hein. Il voulait pas parler, il fait un peu l'homme de l'ombre. DJ mais Fou, il parle avec ses latines. Dis bonjour DJ Fou quand même, on sait que t'es là. Bonjour. Non mais c'est important quand même parce que on parlait tout à l'heure de hip-hop un peu à l'ancienne et quand le hip-hop est né, le DJ avait quand même une grande place dans la musique. La fenêtre, c'était le DJ, les rappeurs sont arrivés après. Les rappeurs, sont une pièce rapportée du hip-hop. Exactement, donc c'est important aussi d'en parler. Et puis comme on va parler avec les DJ. Exactement, je suis tellement d'accord. En tant que DJ aussi, je peux être d'accord avec vous les gars. Et c'est aussi intéressant et on va en parler dans le processus de création de vos morceaux et de votre EP. On a parlé un petit peu des débuts, de vos débuts et des débuts du groupe. On va se concentrer un petit peu plus sur des choses plus actuelles. Yes. C'est ce EP Héritage, un EP 10 titres si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui est sorti, c'était le 28 octobre, tu nous disais tout à l'heure, Nesta. Ouais. Donc à quel moment vous vous êtes dit faut qu'on concrétise cette musique et qu'on sorte un premier projet physique puisqu'il y a le CD et aussi à streamer? L'histoire de cette EP, elle est un peu, j'ai envie de dire, basique. L'idée, c'était qu'on commençait à faire pas mal de scènes, à se présenter pas mal sur scène, à faire beaucoup de choses, enfin se faire voir, quoi. Ouais. Et à chaque fois qu'on sortait de scène, on nous demandait où est-ce qu'on peut écouter ça, où est-ce qu'on peut faire ça, où est-ce qu'on peut... Et puis concrètement, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose, on a ce qu'il faut, on a la matière. Bon, mais c'est un EP de 10 titres, mais il y en avait d'autres aussi qu'on n'a pas mis dessus. Ok. Et voilà, on s'est dit, on va sortir le projet, on va faire quelque chose de concret, on va en faire un EP parce qu'il n'y avait pas de fil rouge concrètement entre les morceaux. On a un peu fait, on a vidé le sac en fait, j'ai envie de dire. Ok, donc l'idée c'était vraiment de partir d'abord d'un format court, 10 titres, pour après avoir peut-être un peu plus un fil rouge comme tu dis. Exactement. Et avoir un peu plus tard un album plus long format. Quelque chose de plus structuré qui a un concept, quoi. Ouais, voilà, soit plus long format ou soit vraiment avec une direction artistique émise dès le départ, quoi. Vous avez déjà une idée d'un concept comme ça ou d'une direction que vous voudriez prendre sur un prochain album? On est déjà parti sur la direction du prochain. Donc c'est déjà dans les tuyaux. Ouais. Mais on n'en parlera pas ce soir. Non, on est là pour parler du EP Héritage, mais je fais mon curieux, donc excusez-moi les gars. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de tout savoir ce soir. Comment vous travaillez sur vos morceaux et notamment sur cette EP? Vous êtes trois rappeurs. Je ne sais pas encore qui fait les sons sur lesquels vous posez. Il y a aussi un DJ. Tout à l'heure, tu parlais de Elle aussi qui peut intervenir au chant. Yes. Comment ça se construit un morceau de Four Legs? Straight, tu veux dire les choses? Comme tu veux. Donc, à la base, Straight qui fait les prods. Ok. C'est Straight qui fait les prods. Toutes les prods qu'on peut entendre sur l'EP? Toutes celles de l'EP, c'est Straight. Il y en a une qui est faite par Dana Kill. Ouais. Il y en a une qu'on a fait à deux aussi. Et il y en a une qu'on a fait à deux aussi. Parce que moi aussi, je tâte un peu les machines, même si j'ai pas le niveau de Straight. Balancez-vous des fleurs, c'est le moment. Vous avez 2 secondes. C'est fini, trop tard. Donc voilà, on a les prods. On a généralement Straight, quand il lance des prods, il a toujours une petite inspiration qui vient avec. Ok. Donc il lance une idée de thème, on va dire un thème. Et puis après on discute, on fait des brainstorming. Ouais. On discute entre nous, on voit vraiment où est-ce qu'on peut emmener le morceau. Généralement, on sait où on va quand on fait le morceau. On sait ce qu'on attend, on sait ce qu'on veut faire, on voit réellement ce que ça va donner. Il arrive des fois où ça donne pas du tout ce qu'on espérait, mais voilà, mine de rien, ça donne quand même quelque chose, donc on fait avec. Et puis après, donc Fou intervient souvent à la fin du morceau quand il est fait, parce que généralement le morceau on le structure de manière à déjà on donne une idée sur les morceaux un peu boom bap, que c'est des morceaux de scène. Donc on essaie d'écrire les textes en conséquence. Et voilà, après c'est vrai que tous les morceaux inspirent un peu du DJing. C'est vrai que le scratch est quand même assez présent sur vos morceaux. Il y en a beaucoup. Après ça a toujours été concrètement. Moi je vois pas un album hip-hop sans scratch. Il y a beaucoup de chants aussi parce que Straight a une voix de diva, j'ai envie de le dire. On entendra peut-être ça tout à l'heure quand vous ferez de l'impro. Hein. Straight chante beaucoup, donc c'est vrai que ça c'est bien parce que du coup ça donne une autre dimension aussi au projet. Et ça apporte une personnalité aussi au groupe.
Et voilà, on a la Miss L qui chante aussi, donc c'est vrai que ça apporte aussi quelque chose aussi. Donc c'est vrai que c'est assez complet, assez structuré. Les morceaux, c'est comme ça que ça se passe. Et sur tous les morceaux, vous posez tous les trois, ou est-ce que ça arrive que Straight va avoir son idée de départ, peut-être que toi tu vas l'abandonner à un moment donné et te dire c'est plus pour Mani et Nesta, ou est-ce que toi Nesta ou peut-être Mani, vous pouvez parler en son nom, à un moment donné vous allez vous dire cette idée elle est pas pour moi, je vous laisse poser les gars, faites le morceau à deux, ou des solos aussi? On a alors solo on n'a pas, mais ça pourrait très bien arriver, mais je pense que si ça devait arriver, ça serait dans un plus gros album. Pour le coup, pas un EP, mais par contre dans le EP il y a des combinaisons, Nesta, Maniji et Maniji et moi. Ok. Donc effectivement il y a ce genre de combinaison. Je pense qu'il y en a une prévue pour le prochain avec Nesta et moi. Ok. Et donc c'est des combinaisons, c'est des choses qui peuvent se faire effectivement. On n'est pas obligé à chaque fois de tous poser sur tous les morceaux. Ça peut être un comité restreint. Enfin, de toute façon, même si quelqu'un n'apparaît pas sur le morceau, il aura quand même son mot à dire. Il va quand même apporter sa patte, sa touche, son expertise. Donc ça reste collectif. C'est pas un problème. Ça reste toujours un travail collectif. Et d'ailleurs, on parlait des prods que tu fais Straight. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Comment tu travailles? Est-ce que c'est de la MPC? Est-ce que tu composes? Ça nous intéresse aussi de savoir comment tu construis les prods. Alors, j'ai beaucoup samplé à une certaine époque. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur la compo. Ok. Donc, moi, en fait, comme... avant, j'utilisais, par exemple, quand je samplais pas, j'utilisais beaucoup de plugins. Et ça a fini par me gonfler. Donc en fait, je me suis acheté des vrais instruments. Ah ouais. Voilà. Mais t'es mélomane, t'es musicien à la base, ou t'as appris à jouer de ces instruments du coup? J'ai appris à jouer des instruments pour pouvoir faire des beats joués, quoi. Ok. Voilà. Dans le but de pouvoir produire ta propre musique. Ouais, t'entends des guitares, c'est des vraies guitares, c'est pas des plugins. Ok. Et surtout dans les prochaines, là, il y a encore un peu de samples, il y a encore. Mais bon, il y a déjà pas mal de compos aussi. Ouais. Mais voilà, les basses, je joue de la basse, mais pas un plugin de basse. Voilà quoi. Et puis à terme, quand j'aurai un garage et que mes voisins seront morts, j'aurai une vraie batterie. Ouais. Voilà. Pour jouer là aussi, tes kits de batterie. Il y a peut-être moyen que je me fasse une batterie en pot de voisin. Ça peut arriver, c'est le genre de truc qui peut arriver. Ça sonne creux, ça sonne. Ouais, c'est compliqué, surtout si tu habites en ville, de faire de la musique. La DGSI est au courant de toute façon. D'accord. Et voilà. Alors l'émission n'est pas enregistrée. Ah si, mince, pardon. De toute façon, ils le savent. Je les ai prévenus. Ils savent quand je fais une émission. Non, mais c'est intéressant que tu nous dises qu'aujourd'hui tu composes ta musique avec des vrais instruments, parce que souvent dans l'esprit des gens, le rap, le hip-hop, c'est des machines avant tout. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les producteurs et les MC aussi veulent ramener des instruments pour avoir une sonorité. Les vrais instruments sont aussi des machines. Oui. C'est pas grave. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est vrai que, moi, c'est même pas une question de. C'est pas une question sociale entre les vrais instruments et les machines. Non, bien sûr. C'est plus la qualité du son ça aussi. Va sonner, c'est ça qui m'intéresse. Tout à fait. Alors, on peut enregistrer. Je me rappelle d'avoir vu une fois une vidéo de Swiss Beats qui enregistrait des sons avec des trombones dans une boîte, des trucs comme ça. Voilà, tant que le son il sonne comme toi, t'as envie de l'entendre sonner et que après tu composes avec ça, tout est possible aujourd'hui. On peut enregistrer tout et n'importe quoi entre guillemets. Et depuis le début du hip-hop, ça se fait d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est tellement plus facile aujourd'hui d'avoir accès à tout ça. C'est clair. Hein. Donc, micro, de quoi enregistrer et c'est parti. Hein. C'est ça. On va revenir un petit peu plus sur votre rap, vos textes, les sujets. Quels sont les sujets dont vous aimez bien parler? Parce que 4Legs, il y a quand même une explication derrière le nom du groupe aussi. On n'en a pas encore parlé. Vous êtes vraiment dans le rap un petit peu plus revendicatif, j'ai envie de dire, que ce qu'on peut entendre aujourd'hui auprès de certains jeunes. Mais en fait, j'ai envie de te répondre. Alors oui, effectivement, si l'élément de comparaison, c'est ce qui tourne aujourd'hui en radio généraliste, effectivement. Mais en fait, si tu regardes en rap pur et dur, pas tant que ça finalement. Parce qu'on a beaucoup d'ego trip, on a beaucoup de trucs assez chill.
en fait. Mais après, même dans vos ego trips, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de textes. Oui. C'est vrai que là, je compare à ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on entend et ce qui marche, Voilà, entre guillemets, auprès des généralistes. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments de comparaison pour arriver à dire ces mecs-là, ils sont engagés. Ouais. Et ces types-là, non. C'est-à-dire que nous, en fait, moi, je t'estime, on n'est pas tant que ça engagés. Mais en fait, on paraît engagé tellement le rap aujourd'hui est désengagé. C'est ça. Tu vois. Mais alors qu'en fait, nous, même dans notre mentalité, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on revendique, alors effectivement, on a des choses à dire. Bien sûr. Mais c'est pas pour autant. Enfin, on n'est pas au bord de la révolution, quoi. C'est-à-dire que c'est du rap, on kiffe. On est même dans nos concerts, si tu viens nous voir. On est des mecs hyper bonne ambiance. On est peut-être des fois même moins vénères que des mecs qui font des trucs hyper commerciaux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais par contre, effectivement, il va y avoir du message. Il va y avoir des chansons à thème. Effectivement, il y a des chansons où on rentre dedans. C'est hyper politisé. C'est hyper, on va être panafricain, anticapitaliste, tout ce que tu veux, quoi. Okay. Mais je vais passer un moment où on va te parler de trucs. Ça va être de l'ego trip. Ça va être, on va dire, on va balancer des grosses punchline à la con, on va sortir des conneries. Ouais, mais à côté de ça, la punchline, elle est travaillée. Aujourd'hui, dans ce qu'on entend, aujourd'hui, dans ce qu'on entend, comme tu le disais, la comparaison, c'est quand même la radio, les gros médias. Dans ce qu'on entend, c'est des onomatopées, des mots par-ci par-là. Il y aura plus de phrases construites comme on pouvait le faire avant, même dans les ego trips. Moi aussi, j'aime beaucoup l'ego trip quand c'est construit et quand c'est poétique. Aujourd'hui, je me vois pas faire du rap sans avoir donné un sens à ce que j'écris, quoi. Ouais. Mais disons que, il y a eu des textes, j'ai des textes que je ne sortirai jamais, que j'ai jamais sortis, parce que pour moi, ça avait peut-être du sens, peut-être trop de mots, trop de trucs, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand j'écris, je me pose, je réfléchis, j'essaie de donner de l'esthétique, de la structure, d'avoir un fond, d'avoir une forme, vraiment on fabrique la musique, quoi. On fabrique le morceau. On fait pas du rap, c'est rare, c'est très rare que Straight balance une prod et que dans la soirée le morceau il est fini, quoi. Ça arrive jamais. Voilà, c'est vraiment structuré, c'est travaillé. Il peut y avoir 3-4 versions du même couplet. Voilà, c'est vraiment réfléchi. Les choses sont faites de manière vraiment très posée, très réfléchie et de manière à pas balancer de la merde, parce que l'auditeur il est pas là non plus pour écouter de la merde. Et puis voilà, c'est pas notre façon de voir la musique, quoi. Faut vraiment que ce soit structuré, que ce soit esthétique et que ça parle, que ça compose, ça traverse les temps surtout. Que ça reste pas figé, quoi. Ouais, vous voulez que la musique elle soit là pour être écoutée, que ce soit aujourd'hui en 2023 ou dans 3-4 ans qu'on se dise on est encore là, même si peut-être, mais je ne le souhaite pas, vous sortiriez plus de projets à ce moment-là, que la musique elle soit quand même là, pas figée dans le temps. De toute façon, nous ce qu'on fait, en fait, il y a souvent cette reproche qu'on nous dit que on n'est pas dans l'air du temps, on fait pas les trucs que les jeunes aiment, mais le problème c'est qu'il faut être réaliste. Si tu veux faire ce genre de musique, c'est qu'en fait, tu as envie d'être signé en major, au moins en distribution. Mais les majors, si tu as plus de 25 ans, pour eux, c'est foutu. Donc nous, en gros, ça veut dire que si on fait cette musique-là, c'est pour, au final, se retrouver en fait dans la même situation financière que celle dans laquelle on est aujourd'hui, tout en faisant une musique qui ne nous correspond pas. Tu vois. En fait, si tu veux, si on avait dû prendre la décision de faire une musique commerciale, on aurait dû faire ça à 17 ans. En fait, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sert plus à rien. Autant se faire plaisir et faire ce que vous aimez, vous. On va se faire plaisir. On veut pas être des produits de consommation, quoi. Moi, à 17 ans comme aujourd'hui, déjà, le commercial m'a jamais vraiment attiré. Ce que je peux comprendre. Tu vois. Et donc, je reste sur mon truc de on fait la musique qu'on kiffe, et même dans ça on peut encore trouver notre niche, parce que au final c'est ce que j'allais dire, il y a quand même un auditoire, les gens comme nous, en fait il faut cibler des gens comme nous, en fait, tout simplement. Mais même certains jeunes qui écoutent déjà des trucs mainstream, mais vont aussi se mettre à écouter des sons et du rap un peu plus à l'ancienne. C'est des retours en sortie de scène, des jeunes qui écoutent que de la trap ou de la drill, qui écoutent très peu de boom bap, qui n'aiment pas le boom bap parce que pour c'est à l'ancienne, qui ont kiffé ce qu'on a fait, et moi j'ai entendu, tu m'as rassuré avec le boom bap, quoi. Parce que voilà, c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est pas dans l'air du temps, certes, mais ça a sa patte, quoi. Il y a un truc, quoi. Et puis de toute façon, il y a une expression très vraie, c'est la nature a horreur du vide. C'est que nous, en fait, dans le boom bap à Bordeaux, en fait, on a très peu de concurrents. C'est clair. On en a très peu. C'est-à-dire que là, nous, ça vient de sortir, le label vient d'être créé, on est encore petit, il faut pas se mentir.
Mais si ça commence à prendre de l'ampleur et que quelqu'un vient à Bordeaux et qui veut du boom bap, Ouais, il faut qu'ils viennent vous trouver, quoi. ben ça sera nous, quoi. Ouais. Parce que derrière, il y a très peu d'artistes qui font encore ça, en fait. Dans cette niche-là, il n'y a personne. Donc, ouais, non, mais t'as raison. on a très peu de concurrents et je pense que même si ça monte au niveau national, on l'espère, Ouais. mais c'est pareil, quoi. Il y aura très peu Il y d'artistes. en a très peu aujourd'hui. Il y a très peu d'artistes qui font ça et, Ouais. et ceux qui le font sont très bons et en plus, c'est des mecs qu'on apprécie. Ouais. Donc ça sera plus des alliés que des concurrents finalement. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, vous avez déjà fait une première partie de Kerry James, je crois. Ouais. Il me semble avoir vu ça en regardant votre YouTube. 2019, ouais. Ouais. On a fait Donc quelques c'est- premières parties intéressantes. Ouais. Plutôt Ouais, avec on ces avait mecs-là que fait, vous pourriez. Ouais, on avait fait Féfé, Leroy. Ouais, C'était énorme. très bien. Ah ouais, j'adore. Là récemment, on a fait l'usine. L'usine, on a On a fait. fait Ouais. la partie de l'usine, c'était énorme. Et est-ce que quand vous faites des premières parties comme ça, je pose souvent la question dans les Urban Show, même quand c'est Scooby qui est aux manettes, vous faites une première partie de Kerry James, tu parlais de Féfé et Leroy, est-ce que vous avez une relation avec ces artistes-là après, ou vous les croisez à peine? On est timide, nous, tu sais. Ouais. Il y en a qu'on croise. Non, il y en a qu'on Alors ça vient croise. plus de vous, du coup. On a bien discuté vite fait avec Féfé et Leroy. Ouais, très sympa au demeurant. On a fait aussi la première partie de Sniper Oui. aux Ultras de Bordeaux. Par contre, ouais. là, oui, on a l'espace fait. DS. Yes, on a passé du temps avec eux. Franchement, c'est des gars, ils sont énormes, ils sont simples, ils sont naturels. Ah, ils sont C'est des souvent gars ouverts, comme nous, ces en fait. mecs-là, ouais. C'est des gars comme nous, ils ont notre âge, ils sont de notre génération. Ouais. On a vraiment trouvé des points de concordance quand on discutait. C'est vrai que c'était un super moment, quoi. Ouais, c'est top. C'était un super moment. Et voilà, c'est des gars qui font du boom bap aussi, qui ont fait. On a écouté leur musique, on a déchiré leur Ouais. album. C'était cool de passer du temps avec eux, quoi. Tu Vraiment. m'étonnes, ouais, Vraiment. ouais, ouais. Des bonnes C'était vraiment discussions bon. Ouais, carrément. de old-timers. Yes. J'aime beaucoup ce mot. Yes. On parlait de DJing tout à l'heure dans vos morceaux. Nesta, tu le disais direct dès le début quand on a commencé à parler du EP, c'est hyper important pour vous. Et on va profiter de la présence de DJ Fou ce soir. Tu vas pouvoir parler un petit peu, mon ami. Tu disais tout à l'heure, souvent à la fin du morceau, vous allez le présenter et le faire écouter à Fou. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à quel moment vous décidez, faut poser des scratchs, quel scratch on va poser et comment ça se passe avec toi, Fou, quand le morceau se construit? Moi, en fait, j'ai besoin d'un thème parce que, Ouais. pour faire simple, si moi j'ai pas leur couplet, parce que bon, souvent moi ce que je voudrais utiliser c'est leur couplet. Ouais, Ça, c'est moi, j'ai souvent leur des phrase. parties du couplet du même morceau ou d'un Alors autre morceau. non, pas forcément. Ok. Parce que, moi, tu vois, je m'inspire beaucoup parce que c'est des gars que moi j'apprécie énormément. Bon, Ouais. tu le sais, DJ Premier, Pete Rock, pour moi c'est un petit peu mes références Ouais. de DJ, ou même du Funkmaster Flex, etc. Mais mes préférés, ça reste du Primo. Mais je m'en inspire pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est reprendre des phrases justement des gars et les incorporer, pas forcément en guise de refrain, parce qu'eux ils font leur propre Ouais. refrain, mais intégrer à l'intérieur du coup leurs phrases ou leurs punchlines, on va dire un peu clés, et les scratcher et les incorporer du coup dans le morceau. Alors en fait, je prends pas forcément le couplet ou le refrain des gars. Ouais, ça par peut rapport être au une morceau. partie Ouais, en voilà. plein milieu d'un couplet qui est vraiment une punchline qui toi te parle et vous ouais. vous parle un peu plus. Ouais, mais qui est d'un autre morceau, hein, tu vois. Ouais. C'est pas forcément le même morceau. Voilà, ouais. voilà. Et c'est la phrase que moi je vais retenir. Après, on se concerte, ou même des fois j'ai des idées, je leur propose. Après, c'est pas du style qu'on valide, hein, mais ah ouais, tiens, ouais, c'est vachement bien. Ouais. Du coup, ok, on prend celle-ci. Après, on enregistre chez Monsieur Nesta, parce que Ok. tout se passe chez lui, on va Ouais. dire. Ouais. Et puis après on met ça en boîte et puis on écoute et on C'est se ce dit, qui vient finaliser le morceau ouais, voilà. dans la construction. Mais c'est assez rare que moi j'envoie comme ça des scratchs un petit peu à droite à gauche, Ouais. parce que moi j'ai vraiment besoin de ça, d'avoir leurs idées, parce que sinon je pense que ça partira un peu dans du freestyle, Ouais. et un peu dans un mauvais... Un truc qui est moins structuré. Ouais, Ça, voilà. c'est dans le mood, en fait, dans ce que je disais tout à l'heure, la rigueur, la structure. Ouais. Voilà, on essaie vraiment de faire quelque chose de concret à chaque fois. Après, souvent, il est arrivé que des scratchs apparaissent quand on travaille la scène aussi. Ouais, Parce que j'allais y venir. Il y a beaucoup de morceaux qu'on a fait sur scène avant d'enregistrer. Ok. Parce qu'il y a ça aussi, cette idée de s'imprégner vraiment du morceau, de voir Ouais. vraiment comment on le vit sur scène. Et Fou, vu qu'on répète la scène, on répète souvent la scène.
fou quand il balance des scratchs et tout pendant qu'on est un peu dans la répète, on se dit peut-être que ça pourrait être pas mal de le mettre sur le morceau final, quoi. Donc voilà, ça c'est arrivé aussi. En fait, c'est que c'est pas du hasard, même les cuts, tout est travaillé, quoi. Ouais. On rien n'est fait au hasard. On répète. Yes. Alors, il y a des moments, moi je dis en toute honnêteté, oui, il y en a un petit peu plus sur certaines premières parties, mais vraiment à 98%, ils sont pas placés au hasard, quoi. Les cuts ni les scratchs, ils sont pas placés au hasard. Et du coup, tous ces scratchs, tu les refais en live quand le groupe est sur scène? J'essaie de les refaire en live parce que comme il y a beaucoup de phrases, toi-même tu sais, ça reste un petit peu compliqué. Donc tu as l'instrumental qui va tourner sur une des deux platines, et puis moi j'essaie de refaire à l'identique ce qui est proposé, et puis en même temps la partie scène fait qu'en live du coup on essaie de proposer un truc qui est différent de l'EP ou du maxi ou autre, parce que c'est ce qui va amener à faire en sorte que on va se dire, voilà, le but c'est de se dire putain, on a vu le live, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, et c'est pour ça qu'on veut les voir en live. Et après on va écouter l'EP ou autre chose, et on se dit tiens, on a vu le live, et on est content de l'avoir vu parce que c'est complètement différent. C'est intéressant ça, vraiment, de savoir comment vous travaillez les morceaux, le scratch pour toi DJ Fou, et même les morceaux pour la scène, l'enchaînement de tout ça. On va parler un petit peu plus de la scène, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est important, on en parle depuis tout à l'heure. Comment vous trouvez toutes les scènes que vous faites? Est-ce que vous faites des scènes ouvertes aussi, des open mic peut-être, ou c'est que des trucs, encore une fois, structurés, que vous démarchez pour pouvoir trouver première partie ou des scènes autres? On démarche, des fois c'est des gens qui nous démarchent, ça dépend. Et open mic, on n'en fait pas trop. Enfin, moi, j'en fais en solo très souvent, parce que c'est moi qui ai le plus de temps libre, puisque j'ai pas d'enfant. D'accord. C'est vrai que ça prend du temps. L'argument. C'est un bon argument, je pense. C'est un très bon argument, oui. Non, mais moi, je sais que là, si on m'appelle, on me dit ce soir open mic, j'y vais, quoi. T'as pas d'obligation derrière. Il n'y a pas le gamin qu'il faut mettre au lit. Bien sûr. Voilà, j'ai pas. Après, moi, je rigole, mais excuse-moi, je t'ai coupé, mais moi, je rigole, mais j'en ai pas non plus. Mais bon, après, on fait pas le même truc. Lui, il est rappeur, moi, je suis DJ. Alors bon, des fois, je fais des soirées, quoi, du coup. Ouais, puis t'as pas que Forlex, toi, t'as aussi d'autres MC avec qui tu travailles, donc ça prend aussi du temps, je pense. Oui, ça prend du temps, mais c'est-à-dire que bon, dans un autre domaine, si on m'appelle pour une soirée. Je dis pas non, quoi, parce que du coup j'ai personne à coucher non plus. Comme Straight, c'est pareil. Et du coup la scène, vous répétez beaucoup, tu nous disais tout à l'heure, Nesta. Comment vous travaillez là le show autour du EP Héritage, parce qu'on en parle depuis le début. En fait, nous, notre philosophie de la scène, c'est de faire un spectacle. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur scène, on se donne en spectacle. Donc le fait de faire un spectacle, on essaie vraiment d'avoir quelque chose. On travaille les intros de morceaux, on travaille les morceaux en eux-mêmes. Des fois, on essaie de faire des petits jumps entre les morceaux. On essaie vraiment de faire des choses, de créer un spectacle, un show, quoi. On fait un show. Et c'est vrai que c'est comme ça que concrètement, on prend de plus en plus de goût à faire ce qu'on fait, parce que c'est vrai que on découvre des choses, et puis vu qu'on est 4, on est même 5, on se donne des idées, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, vraiment dans le collectif. Et c'est vrai que la scène, on la bosse beaucoup. Au début, on la bossait beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur le projet. C'est peut-être plus naturel aussi à force. Ouais, parce qu'en fait, les morceaux qu'on fait sur le projet, c'est des morceaux qu'on a fait sur scène, qu'on a déjà travaillé au préalable. Mais il y a d'autres idées qui viennent aussi. Il y a d'autres idées qui viennent. Là, en permanence, il y a des idées qui viennent. Et même des fois, sur scène, on découvre des choses, on se dit ça, faut qu'on le fasse à la scène. Ou ça, vous l'avez fait naturellement, sans que ce soit pensé, et on le garde. Exactement. On avait pour habitude de construire avec un fil rouge. Et là, on est en train de le remettre avec, comme on fait un nouveau show par rapport au EP. On est en train de retendre un nouveau fil rouge. Pour travailler différemment par rapport à ces morceaux. Pour un show de qualité, quoi. On essaie d'avoir des shows de qualité. Bon, c'est vrai que les retours qu'on a sont assez positifs de ce côté-là, donc c'est vrai que c'est plutôt flatteur. Mais voilà, c'est bossé, quoi. Mais ouais, en fait, on vise tout le temps à améliorer le show, quoi qu'il se passe. Donc un spectateur qui aurait vu le show il y a 6 mois et qui revient vous voir aujourd'hui verra pas forcément. Il y aura des choses différentes. Il y aura beaucoup de choses différentes. Après, voilà, on essaie de le faire évoluer, on essaie de pas se cantonner à ce qu'on fait, on essaie vraiment de. Voilà, on vit le truc, quoi. On vit le truc, on le fait vivre, et il vit avec nous, et c'est que du kiff, quoi. Et vous arrivez quand même à faire régulièrement des scènes en ce moment? Ouais, là on a une scène. On a une scène. Là, depuis que le projet est sorti, on a fait 4.
Ouais. 4 en un mois et demi, quoi. C'est bien. Et avant ça, on en avait fait pas mal aussi. On avait fait quand même beaucoup. Sur l'année, je pense qu'on a une vingtaine de scènes là, cette année. Et puis on finit l'année en beauté parce qu'on a une scène aussi au Zigzag le 28. Ok. Le 28, 29 28, ouais. 28 au Zigzag pour les 50 ans du hip-hop. Hein. C'est vrai que le EP tombe à point nommé par rapport à tout ça. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est l'anniversaire du hip-hop. Donc c'était pas volontaire. Hein. Non, c'était pas réfléchi cette fois. Comme tu vois, c'est des choses naturelles encore une fois. Voilà. Ça s'est fait de manière naturelle. Et voilà, non, c'est cool. Franchement, là, le 28 au Zigzag, on est là. Top. Bah, les gens qui veulent venir vous voir, donc le 28 décembre au Zigzag, faites-vous plaisir juste avant la fin de l'année. Déjà des scènes aussi de prévues pour l'année prochaine ? Ouais, on a le 20 janvier. Le 20 janvier à Blanquefort. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver là, qui sont en discussion parce que maintenant que le projet est présent, on essaie d'aller le vendre sur scène aussi. Ouais. Donc on essaie de sortir un petit peu de Bordeaux aussi. Donc okay. voilà, on retrouve tout ça, j'imagine, sur vos réseaux, notamment Instagram. Si elle se met au taf, ouais. Il y a un petit message qui vient d'être passé. Elle est pas là, mais elle vient de se prendre un petit scud. Ok. Vous avez un nouveau message. Non, voilà, on vous laissera régler tout ça en privé. C'est la fin de l'année, c'est normal. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc. Bien sûr. Mais bon, on est là, on est toujours là. Le projet est là maintenant, le bébé est là, donc. C'est top. C'était vraiment l'objectif et voilà, c'est bien, c'est qu'on avance par étapes. Et voilà, ça c'est une grosse étape accomplie. On a la pochette qui cartonne, qui a été faite par Pierre Corbin de Pierre Rowe. C'est vrai qu'elle cartonne, la pochette. Il nous a fait quelque chose de sur mesure par rapport à notre idée. Et ouais, c'est super, franchement, c'est une belle pochette. Je pense que sur un vinyle, ça va cartonner. Ouais, c'est clair, grand format comme ça. Ouais. Yes. Une petite anecdote de scène, est-ce que vous en avez une avant qu'on passe le dernier extrait du EP et qu'on passe après au freestyle? Je sais pas, un petit truc qui vous a marqué, que vous voudriez partager. C'est pas obligatoire, hein, c'est question ouverte. Une petite anecdote de scène. Moi j'en ai une, mais c'était pas par rapport à Forlex. C'était vas-y. Ah là, la date. On était parti à Pau faire les End of the Week. C'est vraiment une date de. Ouais, le boycott. Boycott crew, on s'est appelé du coup. T'étais là, fou, non? Expliquez-nous. Tous les trucs de fou nous sont arrivés en fait. Ah ouais. T'étais pas là à Pau? C'est juste l'idée, c'est juste de montrer à nos auditeurs que la vie d'artiste, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Déjà, on part à Pau, on part en road trip à Pau à 4. Arrivé à Pau, on se rend compte qu'on n'a pas les sons. Ah ouais. Non, attends. Ça commence bien. Avant même qu'on se rende compte qu'on n'a pas les sons. En fait, on arrive dans la salle et il y a un régisseur qui n'est pas là. Ok. Et qu'on cherche en fait. Ah putain, ça commence bien. Et puis en gros, on finit par le trouver. Si tu veux, c'est une salle municipale, elle appartient à la mairie. Et en fait, tout en haut de la salle, en fait, il y a un pont. Il y a un perchoir sur le toit. En fait, au niveau du plafond, il y a une espèce de pont qui ramène à la salle du régisseur. Donc on trouve ce pont, on y va, et en fait, le régisseur est en train de dormir. Oh putain. Le mec se réveille. Ouais, il grogne parce qu'on le réveille. Genre, le mec il est au boulot quand même. Attends, merde. Attends, il y en a qui bossent là, je t'en plein rêve. Bref, le mec ne veut pas nous enlever le limiteur. D'accord. Parce que la salle a un limiteur. Ouais. Et sauf que c'est une salle municipale et que c'est une salle fermée. Le son est pourri. Donc non, c'est même pas ça. C'est que le minuteur, je veux dire, tu peux enlever les limiteurs, ça va bien se passer en fait. Donc le mec ne veut pas l'enlever. Donc en fait, les mecs décident d'aller louer du matos le jour même. Ok. Le jour du concert, là, c'est-à-dire qu'on doit faire les balances, il est 14h. On joue à 19h. La salle ouvre à 19h30. Wow. Les mecs sont partis en expédition pour louer du matos. Donc ils y arrivent, ils reviennent et tout. Chaque groupe fait les balances, nous on fait les balances. Mais elle est où ma clé USB? Les sons dans l'ordi. Donc pas de son. Vous avez quand même joué ce soir-là ou pas? Attends. J'appelle à la maison. Excuse-moi, t'as dérangé, tu peux aller sur mon ordi récupérer les sons, tu nous les envoies en mail. Mais je sais pas me servir d'un Mac. Oh là là. C'était clairement soirée galère. Attends, c'est pas fini. Bon, on finit par récupérer les sons. On commence à faire les balances et tout, ça se passe et tout, on va manger. On monte sur scène, on arrive sur scène, on était donc 4 sur scène. Et là, le poteau, sur un morceau, en fait, où on avait un morceau où on avait un bon jeu de scène, où on saute comme ça, on saute et on tape des pieds par terre. Okay. Et là, le poteau, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait les croisés.
Ouais, c'est ça. Il a C'est sauté. Le poteau, c'est qui? C'est Manijé? Non, c'est Crèche. D'accord. Crescendo qui ont fait un gros big up. Et ouais, en fait, Il saute comme ça et il tombe. Oh, putain. En plus, on avait, mais alors, un nombre de jeux de scène incalculable, surtout dans ce morceau. On en avait dans tous les morceaux, mais sur celui-là, il y avait vraiment beaucoup de jeux de scène. Et en plus, c'est un morceau qui parle un peu du grand n'importe quoi, des soirées, de la boîte de nuit, tout ça. Ah ouais, on était en plein dedans, quoi. Et en fait, moi, je suis devant, en fait, parce que je fais la lead, je fais la lead du morceau. Donc, je suis devant et les deux autres sont un peu en retrait. Ok. Et là, en fait, je sens quelque chose qui me frotte le genou, tu vois. Et je regarde par terre et je le vois en train de faire le serpent, tu vois. Et moi, je pensais qu'il faisait le con. Et même le public pensait qu'il faisait le con, tu vois. Ah ouais. Et tout. Et là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, on arrête la musique et tout. Il s'est fumé. Et les gens, ils croyaient que ça faisait partie du show. Ah ouais, les gens, ils étaient là. Continuez. On les avait rodés, quoi. C'est-à-dire qu'on avait tellement de jeux de scène qu'ils étaient rodés. Ils pensaient que ça faisait partie du show. Mais en fait, ils s'étaient explosé le genou. Le genou. C'est ça. Opération et tout. Ça a été loin, l'histoire. Ah ouais, putain. Il s'est fait les croiser sur scène, quoi. Ah bah, je m'attendais pas à ce style d'anecdote. Là, cette journée-là, c'était du lourd. J'y étais servi, là. On s'en rappellera. Là, c'est marqué à vie. Ah ouais, bah apparemment, ça vous a bien marqué, ouais, parce que... Cette scène, du coup, avec les béquilles. Et d'ailleurs, en rentrant, t'as pas accroché ta bagnole en prenant un trottoir. Enfin, pas un trottoir, mais... Le Dodan. Il y a eu ça. Il y a eu un petit accrochage. Ah ouais. Cette journée, on dit boycott crew. Ah, tu m'étonnes. Là, c'est la totale, quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie. Ouais, c'est ce que je disais. Il faut montrer aussi aux gens que tout n'est pas facile. Il faudrait qu'on invite notre pote sur un morceau pour en faire un track de ça. Raconter cette soirée de fou. C'était énorme. Bon, en attendant, on va s'écouter le dernier extrait qu'on doit passer ce soir, le morceau Wake Up qu'on n'a pas encore écouté. Yes. Et puis après, il nous restera un petit 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour faire du live et du freestyle. J'espère que vous êtes chaud. Toujours. Ok, on s'écoute tout de suite le morceau Wake Up sur le Wanted Radio, le Urban Show de Four Legs. On est là jusqu'à 21h30. Check out the technique. Technique. Check out the technique. Technique. Four legs and nothing to work with. 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 C'est bien réel tout ça, espère pour apprécier. On vient pas t'agresser mais advienne tout pourra. Selon les faits nous verrons bien si nous tombons d'accord. Le cas contraire faudra encore faire une mise au clair. J'avoue c'est très tentant je le dis. Tes mains en l'air du son au fond tranchant. L'art de la rime à la virgule près. Lyrics conscients, concis, récits précis au style singulier. Laisse faire, complexe, observe et prends des notes. Un DJ pour le bootleg, 3 MC, monte tes cotes. Ici pas de communard, que des mâles dominants. Espèce de prominable, on t'oppresse mais poliment. On fait ça joliment, la foudre réclame en général. Ce style appuie là où ça fait mal. On vient marquer l'instant qui t'a resté éternel. Je te souhaite la bienvenue dans la spirale infernale. Wake up, wake up, wake up, wake up. Une balle, t'es dans un sport, ça fait wake up, wake up, wake up, wake up. En l'air, quand tu m'entends hurler que tous les beats se dressent, c'est preuve d'imagination. Car le micro qui t'agresse n'est pas une hallucination. Tu pleurais les grèves, te voilà dans une prise d'otage. Mais les gros déverront d'un public en furie totale. Barré, on pisse à l'arrêt. Mortels sont les procédés, car on est procédé. Mes gars sont ouf et gaffe si t'en croises un. Straight à composer le son en enterrant son voisin. Les platines de fou sont en pot de keuf qui le méritait. Nesta m'a dit que c'était une post-vérité. Il égorgeait son chien en faisant au plus précis. C'était tellement dégueulasse, j'en ai fourmi mon wack MC. Wake up, Maniji au mic frère. T'as pas de verre, pas de bière, franchement ça va pas le faire. Tu feras le mec parfait quand tu retourneras taffer. La kiff avec mon crew, chante le refrain, ça fait wake up, wake up, wake up, wake up. Une balle, t'es dans un sport, ça fait wake up, wake up, wake up, wake up. En l'air, en direct c'est fort wake up, désolé pour les prochaines offenses. Ton fantasme s'arrête là où mon couplet commence. Get up, c'est pour mes têtes tricards, c'est ouf. Les gens normaux me rendent fier d'être bizarre. Alors je sors de la trame, la forme je la scalpe, la norme je la bats, ma honte de malfrat, gorge à chaque phase. Donne la sauce sans état d'âme. Je me sens aussi bien dans ma peau que dans ta femme. C'est toi qui fais les ta tête, tu fais flipper la télé, la presse. Moi j'incarne la scélératesse.
Pour ton public de scato, je transforme aussi ma puce en profit. C'est du business, pas de la misanthropie. On va pas s'aligner, vous m'aimez pas, je suis honoré. En même temps vos négros décolorés se font bolo, c'est pas Bolloré. Tiens, voilà du son qui peut monter sur ma queue, écarter les bras et crier je suis le roi du monde. Wake up, wake up, wake up, wake up. Une balle, dans la force c'est la paix. Wake up, wake up, wake up, wake up. Prends en l'air, on dirait que c'est four legs. Four legs and nothing to rock with. 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 Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. On est toujours là en direct sur wantedradio.fr. On est aussi en vidéo sur Wanted Vision. Il est 21h10. Dans 20 minutes, on enchaîne avec le Wanted Radio Show comme un vendredi sur deux. Et les gars, j'espère que vous êtes chauds. On va passer à la petite session live. Ok. Si vous êtes prêts, on va envoyer ça. C'est toujours un bon moment pour découvrir ce que vous avez dans le ventre, j'ai envie de dire, sans provocation. Surtout moi je suis prêt pour faire un freestyle. Yeah. J'aimerais bien voir ça. Franchement, je paierais presque pour voir ça. Tu peux balancer des cuts là. Non, c'est pas moi qui gère l'instru. Ah, si t'avais voulu, t'aurais pu. Hein. Mais bon. Est-ce qu'il y a non, il y a pas d'ordre spécial pour l'envoi des instrus, les gars. Je balance et vous rappez. Ah bah écoutez, on va les prendre dans l'ordre. Du coup, c'est parti. Vous êtes bien sur Wanted Radio. C'est la session freestyle de Four Legs. Straight and Esta sont là ce soir. Yo, phénoménal straight. Est-ce que tu peux monter l'instru dans le casque, s'il te plaît? C'est à moi de le faire d'ici. Yo. Soyez honnête avec vos demandes, je les entends toujours pas. Quand vous aurez mis l'islam à la porte, les arabes seront toujours là. Rachid s'appellera Richard, Leila s'appellera Liliane. Mais ils seront toujours plus dangereux que Bayer et Gillian. Le détournement d'attention fonctionne encore, c'est magique. Même quand tu nous parles des prénoms, des calendriers laïques. Voilà l'ennemi commun qui revient comme un cheveu sur la soupe. Quand la vérité refuse de faire feu sur Raoult. C'est pas un complot, ça tombe bien. Un prof décapité va faire oublier tous les morts d'un truc enterré. Les fachos veulent une purge, je lance une alerte. La guerre civile, tu la crains pas, tu la souhaites. Ta haine de l'autre est plus palpable que l'amour pour ton pays. C'était comme ça bien avant le terrorisme. Avec ou dérive, le pire, c'est l'attitude des journalistes. C'est news, calmez-vous, je connais des racistes qui vous trouvent racistes. T'as créé cette situation, tu chies sur le constat. Fallait pas dire aux hommes qui sont égaux alors que tu le penses pas. On n'est pas obligé d'être islamophobe contre islamo-gauchiste. On peut ne pas être d'accord sans être complotiste. C'est con de devoir l'expliquer, mais les protagonistes du débat français ont placé la barre tellement bas. Pour en parler, faudrait que je me fasse mal au complot. Putain que la terre est plate. Phénoménal straight. Yeah. NLS au mic, frérot. Écoute ça. Ya, ya. Je viens de loin et ne connais aucune loi. Des fois je brille, les yeux rivés sur ce global étroit et ses aléas. Quand je vois ce qui se passe aux alentours, quelques jours se trament, mais les nuages me gâchent le décor. D'ici je vois des gosses agiter de la poussière, d'autres le canon sur l'épaule, la sueur peu prière si seul mort. J'avais la force mais je ne peux rien y faire hélas. Depuis cette plage n'est pour vous que des commentaires. Depuis des siècles je vois que la masse s'investit à se partager la terre et quel qu'en soit le profit. Ils s'échangent des minéraux contre un silence de mort. Le coin riche en pétrole sera pour les plus forts en fait, ya. Pour en faire le bilan, l'être sur cette sphère n'a rien du philanthrope, car bien trop conscient de ce qui l'entoure, racharner le sort à travers toutes ces horreurs. Bad news, bad news, ya, bad news. Yeah. Yeah. Ok, moi je suis chaud pour partir en impro. Ah ouais, carrément ça a duré 2h30. Yo. Non, t'inquiète. Quand il commence ça s'arrête jamais, vas-y go. Une barre. Yo. Phénoménal straight. Check ça. On t'a dit une barre, t'es dans un Scorsese. En direct cousin, c'est Four Legs. Le score pèse, toi-même tu sais. Gigi Fou est dans la place aussi. Dédicace
dédicace à tous les MC, tu sais qu'on est efficace. On arrive tranquillement en direct. Force Energy, mon blast est straight. Yo, 4 legs, 4 hour legacy. Tu le connais, garçon, tire le penalty sur le microphone. Garçon sur l'instru, tu le fais, tu le sais que je suis instruit. Donc j'arrive et je lâche des rimes fortes. Sur le microphone, je n'ai pas besoin d'escorte. Ça se passe tranquille sur le micro. Sur le micro, j'arrive, j'ai le niveau. Toi-même tu sais, c'est comme ça qu'on le fait. Toi-même tu sais, c'est comme ça qu'on se tait. Jamais, mec, t'as fait le constat. J'en place une pour Nesta. Garçon, toi-même tu sais que sur le microphone on t'étonne et on lâche des rimes par tonne. Bref, je me reprends tranquillement et je reviens. Tu connais mon blast c'est straight, tu le retiens. Quand j'arrive en improvisation, tu le sais garçon, rapper est la mission. Et tu le connais, donc tu payes l'addition. C'est comme ça qu'on fait. Et sur le sillon, garçon, à chaque fois que tu m'auras l'hameçon, on enlève ton caleçon et tu prends ta leçon. Yo, c'est le phénoménal straight en direct. Wanted Radio, garçon t'es irradié sur le microphone. Yo, phénoménal straight. Check ça. Yeah. Straight. Ok. Et hombre, que pasa? Tu me vois, tu me vois pas. Tu m'entends, t'y crois pas. Monte le son, détends-toi. Tu me vois avancer, pensant le succès tendu. Veux mettre des bâtons dans les roues, mais d'abord retire-les ton cul. Y'a polémique à tes yeux, celle-ci qui est illogique. Mais dans la théorie, une rhétorique politique. Y'a pas de fumée sans feu, ta jalousie. Peut-être l'allumette de l'élève, je suis le maître. Je ressuscite au cœur de la lunette. Tu méprises, je te maîtrise. Tu finis épris, et vite tu check et tu mets le prix. Stop tes préjugés sans fondement. Sale gosse d'une industrie malsaine, tu dénigres le rendu pour le rendement. Transalise le bon, fais la pute face à la brute. Prépare ta chute et vote pour le truand. Emmuré, muet, suant. Tu te demandes encore d'où vient ce cri strident. C'est une ombre de la rue. Une ombre de la rue. C'est l'ombre de la rue. Yeah. Gros big up à Manu G le riche. Funk Money. Yeah. Gros big up à la Miss L. Yeah. Mano. On est là for Lex. C'est 4 Legs en live sur le Urban Show, wantedradio.fr, Wanted Vision. On est là jusqu'à 21h30, ça continue. Yeah. Nesta le Saint au mic, yo. Donc j'arrive une fois de plus pour faire briller mon blaze. Évoque du gaz, Nesta le Saint. C'est une vraie prise d'otage, paniquez pas, je n'ai pas d'armes. Juste un florine qui pèse, je serai bref, yo. Juste un souffle pour attiser la brève, mais quoi qu'on dise, je remets une dose de plus pour atteindre l'apogée. À tâtons, j'ai ouvert la porte de ton inconscient, contaminé ton encéphale de ma foi pour le hip-hop. Soudain tu dis, mais ce mec il est au top. Mais t'as pas tort, c'est vrai que j'ai la forme. Une fois le mic en main, je fais le plein de vitamines, yo. Voilà ma force, d'écrire ma vie sur thème. Suffit que le son soit bon pour que je fasse couler la rime, yo. À force d'affiner ma prose, j'ai mis au point une stratégie d'approche qui provoque des tonnerres d'applause. Un mouvement s'anime dans ta tête, suffit que l'accord s'arrête et j'isparais dans l'ombre de l'usual suspect. Yeah. Nesta le Saint. Yeah. Phénoménal straight. For our legacy. Gigi Fou, Funk Money G. Yo. Un couplet de plus qui ne flatte pas ton oreille. Gratte pas ton oseille que tu kiffes sans acheter. Ne cache pas mon sommeil, bien que troublé par des fausses vertus. Des gosses perdus, leur planète ne cache pas mon soleil. Et on constate qu'il s'agit pas de potentiel, non, mais du contact qui convoite ton compact disque. Ayons peur du risque, dira que les goûts et les couleurs se discutent pas mais se formatent. Des restrictions et du lyrics facile. Voilà du pain industriel si vite rassis. Ni thème ni sens dans leur bruit, ils ont des flingues, sont dingues, mais y a trop de silence dans leurs cris. C'est louche, alors on fabrique des gangsters qui enculent les moutons pour ne pas enculer ces mouches. On donne de raison aux médias, tu captes. Dommage, parce qu'en radio on fait croire aux ados que c'est du rap. Phénoménal straight. Phénoménal straight. Our legacy. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Ça vient. Yeah. Yo. Tu prends ou je prends? Yeah. Yo. Straight va tout droit donc tu auras pas de détour. Mon son est fat, pas Kaira, le rap n'est pas fait pour. Je donne pas de taf à Zemmour. Ceux qui prennent le crime s'adressent qu'à des sourds. Mes racines sont en Afrique et sur mon pas en bas des tours. Yo,
J'aime trop la musique pour écouter la radio. Ils sont à découvert de rimes et veulent couper les AGO. Chaque nouveau hit est une nouvelle perte. Jetez-moi ces artistes en carton dans la poubelle verte. Ni plaintif, ni haineux, encore moins taiseux. C'est STRAIGHT. J'suis hors norme, pourtant mon flow cool. Mais j'ai bien trop de couilles pour entrer dans vos moules. Parce que vos faux gangsters sont tous avisés. Ils sont Scarface, nous sommes Kunta Kinte. T'en as marre des MC vendus pour des sous-payes. Arrête d'écouter du rap, écoute straight. Je suis tombé dedans étant petit, fat beat et poésie. Du vrai hip-hop sans comédie, oui, victime de la prophétie. Ce rap, c'est pas de la boucherie, c'est de l'eau bénite. Et ça se reflète dans nos récits. Un underground toujours précis, faut que ça claque sec, ça tape lourd. Perturbe et provoque, culture hip-hop sans équivoque qui bouleverse depuis l'époque. Tellement conscient que ça ne passe pas en radio. C'est radical cette sensation de relever le niveau. Je compte plus le nombre de scènes où on a mouillé le maillot. Irradier l'assemblée avec nos pros, nos introspection. Attends, réflexion faite. Mais dis-moi, c'est si ça te dit de voir bouger les têtes. Yes, ma NLS, tu sais que je repars en impro parce que j'ai pas le texte. Et de toute façon, j'apparais pas dans le saumor, donc que j'arrive tranquillement. Tu le sais, t'es dans le décor, force nègre et gentiment. Toi-même, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Tous les faux trépassent dès qu'on arrive dans la place. Yo, on est en direct de Bordeaux. Tu le sais, c'est hardcore comme du porno. J'emmerde Jean-Louis Borloo et toute la clique. C'est comme ça qu'on fait. Hey yo, c'est Force NG, c'est Force Leg. Four Legs, putain, bordel. Je me fouille, mais tu sais que sur le microphone, gars, je me débrouille. Donc on s'en bat les couilles, garçon. Toi-même, tu sais, tu es trop privé de la rime, tout ça. Toi-même, yo, écoute bien. Sur le microphone, tu connais le refrain. Mon blast, c'est straight, tu le retiens, d'accord. Je reviens sur la même rime, car je suis un chasseur. Toi-même, tu sais, garçon, tu sais que c'est comme ça. J'ai envie de sortir des faces pas trop hardcore. Et je parfois je me censure alors que je suis pas d'accord. Bref, c'est pas grave, on retombe sur nos pattes. Car tu le sais que sur le microphone on est des psychopathes. Garçon, yo, écoute ça, c'est Force NG, Four Legs, on est là. Toi-même tu sais, big up à Manichi. Sur le microphone, garçon, c'est jamais fini. Entendre du bruit à faire péter le fumette. Rappelle-moi l'ancien, ton rap de merde, je l'ai vu net. Tu veux du boom bap qui rend la trappe des huettes. Il compose le 33 et relève bien la cuvette. On fait parler la foule, mon équipe n'est pas muette. On vient tout niquer comme trop de boulettes sur survêt. T'es guidé au nombre de vues, dis-toi que ta cote est surfaite. Si t'en veux encore, tu nous trouveras dans le sud-ouest. Et ouais gros, c'est Four Legs gros. On est là posé tranquille sur Wanted Radio. Avec mon gars straight et le gars DJ fou. Y'a Masta derrière les platines et c'est ouf mon gars. Tu sais pas ce qui se passe ici, c'est le 33. Avec le gars Nesta qui se pose comme ça en improvisation. Ça c'est rare, faut en profiter. Et ouais mon gars, ce soir nous on est invités. C'était de la vraie impro hein, quand même, je précise. Les deux derniers couplets là, c'était de la vraie impro. Il reste une instru les gars, on la balance. Yes. Vous êtes encore chaud? Bah oui, toujours. Bah c'est parti. Ok. Un petit smooth move. Tout doux, tout doux. Ok. Yo. J'ai aperçu le monde à travers le Judas. Devant son heure les malsaines, seul le sévère le jugera. J'irai droit au cœur, le sujet s'y prête. Surestimé par ses pairs en quête d'une vérité en fait dans sa nature rare. Qu'une par défaut pour apprécier son cours. La vie s'accorde au tort ou au travers de ce qu'il éprouve. Au yan du père, faut rassembler les preuves. Ce fils subit l'épreuve qui voile tous ses repères. Non, n'a plus qu'une chose à faire pour pouvoir s'en sortir. Mais pourquoi pousser la porte quand dans la course attire illusion? Aide-nous, on a besoin de toi, de tes égards, ni cette idée de soi qui peut soigner le soir. J'observe mon semblable avec une larme d'espoir. Espère trouver le sommeil enfin sans refaire son histoire. Car les craintes me cernent, enferment, transforment le moindre de mes souhaits en cendres. Et entre chaque round je peine à me reprendre, donc j'arpente la musée. Impossible que je me résous, mimison chacune résonne dans le regard de mon voisin. Mais ma vision reste légitime, reconnais sa légende par en démence. Et tu me diras, c'est ça les gens, l'argent en roi, le règne en poupe. À petits pas s'engouffre dans ce cauchemar où l'absolu n'est pas rentable. Et Paul s'accroît et sème sa route. De tout ce petit rien de doute à en négliger le symbole parental. Je pensais être tranquille, loin des angoisses, sachant mes rêves aux antipodes de ceux qu'ils convoitent. Je me voyais ni à plaindre ni à craindre. Je vais devoir refaire des portraits, moi qui ne rêvais que de peindre. Il y a des mots démons pour le corps et l'esprit. Je m'évade pas dans la musique, c'est là que je respire. Alors je les laisse dire toutes ces leçons de vie. Est-ce que la clé de mon bonheur se trouve dans leur estime ou leurs avis qui met en marche ceux qui sont libres? Y a
un grand vide quand ils ressentent. Et des questions qu'ils méditent quand ils méditent. Alors médite, y'a ni élite, ni mourite. Ouais, c'est la fin de la stream, désolé Straight. T'étais bien lancé, mais là c'est terminé, j'y peux rien. Je suis vraiment désolé. T'inquiète, on est C'était là. une grosse session live, freestyle les gars, franchement bravo, ça le fait. Pour un DJ un peu à l'ancienne comme moi qui kiffe le bon boom bap, c'était que du plaisir. J'espère que nos auditeurs ont aussi pris autant de plaisir. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Par contre, ça va trop vite comme toujours. Il y a juste un truc dont on n'a peut-être pas encore trop parlé, et une petite dernière question avant de se quitter. On n'a pas trop parlé de featuring parce que, si je me trompe pas, il n'y en a pas sur le EP Héritage. Sur le EP Héritage, il n'y en a pas. Est-ce que vous prévoyez des featuring pour le prochain projet qui arrivera, j'espère, bientôt? Mais il y en a plein l'ordi en fait. Il y en a quelques-uns qui sont déjà enregistrés, qui sont déjà prêts. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont arriver parce que voilà, la musique c'est un mouvement, enfin le hip-hop c'est un mouvement, c'est love, peace and unity, donc having fun. Yes. Donc voilà, c'est que ça. Donc si, il y a plein de feats, il y a plein de trucs qui se préparent. Et puis voilà, on kiffe, on fait les choses et ça sera bientôt écoutable. Et ça continue. Et si vous aviez, alors ça peut être au niveau du groupe ou même personnel pour toi Nesta ou toi Straight, un featuring rêvé que vous aimeriez vraiment avoir sur le prochain projet, qui ce serait? Moi c'est Zoxy. Ouais. Ah mais moi c'est Dan, tu vois. On l'appelle. Allez, appelez-les. Zoxy, il doit avoir le numéro de Dan. Ce qui est important aussi, c'est pourquoi Zoxy pour toi, Nesta, pourquoi Danny Dan pour toi Straight? J'adore son délire à Zoxy. Bon, il m'a toujours fait kiffer, ses albums ils m'ont toujours fait kiffer. Les Sages-Po, c'est quelque chose qui m'a transporté. Et j'adore son délire un peu foufou, mais on sent que c'est structuré, c'est hyper carré, et c'est puissant quoi. Et tu serais prêt à essayer de parler un peu sa langue bizarre avec lui Ouais, le Zilixo, ça serait énorme. Et toi, pourquoi Dan du coup, Straight? Moi, je kiffe trop son flow. En fait, il est trop quinri, tu vois. Ah, je suis trop d'accord. Moi, je kiffe trop ce flow qu'il a réussi à faire ça avec la langue française. Avec la langue française, en fait, et il y a très peu de rappeurs qui le font. Ouais, grave. En tout cas, qui le font bien. Ouais. Sans forcément dire n'importe quoi, tu vois. Ah non, t'as raison, il arrive. C'est dur d'avoir ce genre de flow sans avec dire de la merde. Avec des punchlines vraiment. Avec des punchlines pertinentes et avec sa voix, avec cette voix-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, et puis il a une écriture hyper poétique, ce mec-là. On est vraiment dans l'essence du hip-hop, des mecs qui ont vécu comme vous, qui ont vécu les débuts du mouvement et qui sont encore là aujourd'hui et qui ont toujours des belles valeurs. Super. Eh bah, écoutez les gars, on va bientôt arriver à la fin. On va devoir faire la transition entre les deux émissions. Je me laisse un petit délai histoire de pouvoir me mettre aux manettes, aux platines parce que j'enchaîne après. D'habitude c'est Scooby qui fait l'Urban Show. Yes. Et moi je suis prêt, les mains chaudes pour tâter les platines. Mais bon, là il y a une petite transition à faire. Donc voilà, on se donne 2 petites minutes de transition entre les deux émissions. Juste pour être sûr que les gens puissent vous trouver. Donc les réseaux sociaux de Four Legs. On a un compte Instagram. Four Legs Crew. Yes. Sur Facebook, voilà, Four Legs Crew toujours. Le projet sur Bandcamp aujourd'hui, bientôt sur les plateformes. Ok. Il est disponible en CD. On se retrouve le 28 au Zigzag. Yes. Il y aura le stock avec nous. Et puis voilà, sinon Straight, Nesta Le Saint. Ouais, vous avez aussi chacun vos réseaux. Exactement. Okay. En sample. Bordel, tout ça. DJ Fou aussi est sur les réseaux. DJ Fou, oui, également. Voilà. Donc on peut tous vous retrouver, écouter on aussi est là, votre musique. C'est ça. Et moi, je serai aussi, parce que je représente Four Legs dans tout ce que je fais. Yes. Donc je serai aussi demain au Rap d'abord, organisé par Bonnie. Ok. Et qui aura lieu, je crois, au BB25. Il y a un changement de lieu. Ok. Voilà. Pour tous nos auditeurs qui veulent s'y rendre demain, attention, changement de lieu. Et le 15, au Jabot, rue Fond-d'Odège, il y a un événement qui s'appelle Kicker Instinct, qui est un concours d'improvisation avec plusieurs épreuves. Ok. Voilà, donc il y a des lots à gagner. Bah écoute, si tu improvises, les MC ont des soucis à se faire quand même. Alors moi je suis organisateur. Ok, bon, vous avez vos chances alors. Je suis organisateur et DJ ce soir-là. Ok, ça marche. Je voulais juste placer une petite dédicace avant de finir ce Urban Show à Bakary, qui était l'animateur l'année dernière, qui n'a pas pu continuer avec nous cette année, mais il est toujours là. Bakary, big up, LHAC.
C'est aussi des gens qui représentent le mouvement hip-hop à Bordeaux, au même titre que Four Legs. Connect. Donc voilà, gros big up à Bakary, Wanted Radio te soutient toujours. Et puis les gars, j'espère qu'on vous reverra à la sortie de l'album, du long format, le LP. Ah ouais, carrément, on est là, On sera toujours là pour vous accueillir. Gentil, si on a toujours nos beaux studios et si on est toujours là, ça sera un plaisir de vous accueillir. Ça sera un plaisir de venir. Merci beaucoup les gars, c'était top. Très bonne soirée. Nous on va enchaîner sur Wanted Radio avec le Wanted Radio Show. C'est toujours la même personne qui va prendre les platines et qui va un petit peu animer, mais beaucoup moins, parce que là on va s'écouter quelques nouveautés. On se passe juste un son pour faire la transition et puis on se retrouve juste après. Je suis en train de préparer le son en même temps, tout est en direct, hein. Donc voilà, tiens, j'ai un vieux son d'IAM avec Method Man et Redman. On va s'écouter ça tranquille, le noble art. Voilà, on parlait de hip-hop, donc on continue à se faire plaisir. C'est la fin de ce Urban Show. Encore une fois, gros big up à Scooby, rétablis-toi bien et reviens-nous frais dans 15 jours. C'est IAM avec Noble Art tout de suite sur Wanted Radio. Yeah. Now that I got the blood, let me speak on this. Yeah, I hear a lot of kick in this bitch. Turn the music up in this motherfucker. We the other side of the track, niggas. Yeah. Alright? Method Man, Red Man.